Matthieu 5. Nous allons lire du verset 38 au verset 48. Matthieu 5, du verset 38 au verset 48. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Matthieu 5, à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Nous allons rapidement dans Romains. Romains, chapitre 12. Romains, c'est tout juste après Actes des Apôtres. Romains, chapitre 12. Romains 12. Nous lisons du verset 14 au verset 21. Je lis la parole de Dieu, Romains 12, à partir du verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Je reprends le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il est impossible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et nous allons terminer cette lecture par Matthieu 18. Matthieu 18, verset 21-22. Je lis la parole de Dieu. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Seigneur, cette parole est la tienne. Nous la voulons révéler. Nous nous remettons entièrement, Seigneur, à ton entendement, que tu puisses disposer au Dieu notre entendement. Mets dans ma bouche les paroles qu'il faut, Seigneur, que l'être humain que je suis disparaisse et qu'il n'y ait que ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyons-nous bien. Le titre de notre message, c'est le pardon. Le pardon, la puissance qui libère. Le pardon. Le pardon, la puissance qui libère. Le pardon, la puissance qui libère. Alléluia.
nous introduirons notre propos par le dernier texte qu'on a lu, le dernier passage qu'on a lu, qui commence par Pierre qui s'approche de Jésus et qui demande au Seigneur combien de fois devons-nous pardonner à notre frère. Est-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit non, pas seulement 7 fois, mais 7 fois 70 fois. 7 fois 70 fois. 7 fois 70 fois, ça voulait dire 490 fois. Les apôtres ayant entendu cela, ils ont dit au Seigneur, c'est dans Luc 17, verset 5, ils ont dit au Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que ce qu'on leur a dit est terrible. Pardonnez à mon frère 490 fois. Donc, dans une journée de 24 heures, pardonner 490 fois voudrait dire que à peu près 20 fois en une heure. À peu près 20 fois que tu pardonnes en une heure. C'est cela, vous n'atteindrez même pas le nombre. Donc, les apôtres sont scandalisés. Parce que dans leur groupe, il y avait aussi un problème. Il y avait Matthieu et Pierre qui avaient aussi un problème. Alors Pierre dit, mais est-ce que je dois pardonner 490 fois? Bien aimé, là nous rentrons dans l'enseignement de Jésus sur le pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Et pardonner est la clé de toute relation humaine. Le pardon, c'est la clé. Ça fait partie des fondamentaux que l'Évangile nous donne. Il y a le pardon. Le pardon, c'est vraiment quelque chose que l'enfant de Dieu, que le chrétien, que le fils de Dieu doit savoir utiliser. Il doit savoir utiliser le pardon. Et il doit se dire que la vie est faite de pardon. Parce que, avec ce que nous avons comme défection par rapport au Seigneur, il y a des moments même où on injurie Dieu. Il y a des moments où on est même fâché contre lui. Alors s'il était comme nous, même moi je ne serais pas là en train de vous parler. Personne ne serait capable de lui parler. Mais lui, il est miséricordieux. Et il nous enseigne à nous aussi, ses enfants, d'être miséricordieux. Parce que nous nous disons chrétiens, c'est-à-dire nous sommes comme Christ. Nous sommes comme Christ. Nous imitons Christ. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc nous imitons Christ. Et dans les enseignements, dans la richesse que Jésus nous a laissée, dans la richesse que Jésus nous a donnée, il y a le pardon. Alors, qu'en est-il de ta vie, mon frère? Qu'en est-il de ta vie, ma soeur? Qu'en est-il de notre vie? Bien-aimés, l'homme et la femme que nous sommes aujourd'hui, hier, quand nous n'étions pas en Christ, notre vie était faite de querelles. La vie, on se querellait. La vie était faite de rancune. La vie était faite de mensonges. La vie était faite de vol. La vie était faite de fornication. La vie, notre vie, on ne l'appelait même pas vie. Et d'ailleurs, Ecclésiaste nous parle d'une vie sous le soleil. Une vie sous le soleil, c'est-à-dire une vie sans Dieu. Quand on vit sans Dieu, c'est triste, c'est lamentable. Parce qu'on est conduit par ses propres pensées. On n'est pas conduit par la parole de Dieu. Alors quand nous ne le connaissions pas, c'était cela notre vie. On dénigrait, on calomniait,
Et on avait des colères, en tout cas, qui ne s'arrêtaient pas. Mais, Jean chapitre 3, verset 16, était un bon verset pour chacun de nous. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Un Dieu qui t'aime. Alléluia. Un Dieu qui t'aime. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils. Et lorsque ce Fils est venu à nous, nous l'avons reçu. Nous l'avons cru. Nous avons cru en son nom. Et nous l'avons confessé comme Seigneur et Sauveur. À partir de là, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Quelque chose qui s'est passé dans ta vie, parce que 2 Corinthiens 5, verset 17, te dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc tu es devenu quelqu'un avec une nouvelle intelligence. Tu es devenu quelqu'un avec un nouveau regard. Tu es devenu quelqu'un avec une nouvelle réflexion. Tu es devenu quelqu'un avec une nouvelle démarche. Tu es devenu quelqu'un avec... c'est-à-dire, tout a changé dans ta vie. C'est un bouleversement total. Parce que la Bible 2 Corinthiens 5, verset 17 continue. Voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu es une nouvelle créature. Tout en toi est devenu nouveau. Et malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, il y a dans ce nouveau beaucoup de choses que nous avons des difficultés à oublier. C'est ainsi d'ailleurs que dans la diversité humaine de l'Église, nous apprenons la douceur. Vous savez, les femmes africaines se plaignent de non-douceur, du manque de douceur de leurs époux. L'Africain n'a pas de douceur. Il n'a pas de douceur. Et les mamans, ils appellent ça la tendresse. Donc, nous apprenons la douceur, nous apprenons l'amour, nous apprenons le pardon, nous apprenons la réconciliation. Ça, c'est dans la diversité humaine de l'Église. Au sein de l'Église, il y a des enseignements, et on va dans les veillées de prière, on va dans les intercessions, Donc, tout cela, on est travaillé, c'est-à-dire Dieu voudrait nous laver, Dieu voudrait nous tailler à sa dimension, à sa mesure. Il veut nous tailler, mais pour qu'il nous taille, il faut que nous nous laissons tailler. La difficulté, c'est de se laisser tailler. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu qui disent non, mais ça se dit dans la Bible, c'est pas pour moi. Si, c'est pour toi. C'est pour toi. Tout ce qui est dans la Bible, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc il y a des gens qui disent comme ça. Alors, bien aimés, quand vous allez dans Éphésiens, c'est-à-dire lorsque l'apôtre Paul s'adresse à l'église d'Éphèse, Éphésiens 4, verset 29, il dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Il faut que les gens nous trouvent agréables à écouter. Il faut que les gens nous trouvent agréables à entendre. Ce qui veut dire que dans notre vie, dans notre nouvelle vie, nous qui sommes devenus une nouvelle créature, nous ne devons pas de notre bouche sortir des trucs qu'on a des difficultés même à rattraper. Donc notre bouche, nous dit Éphésiens 4, 29, ne devait pas sortir de paroles mauvaises. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux pouvait dire « Recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreux 12, verset 14. Alors, bien-aimés, cela nous conduit à quoi? Cela nous conduit tout d'abord à un point qu'on appelle l'amour. Il n'y a pas
il n'y a pas aujourd'hui de relation, il n'y a pas aujourd'hui d'amour sans pardon. L'amour, c'est le pardon. Et quand nous allons dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, la Bible nous dit que l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Avec l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne pas. L'amour pardonne tout. C'est-à-dire, là, 1 Corinthiens 13 appelle cela la charité. La charité, c'est l'amour. Alors, c'est pour dire quoi? Tout d'abord, il y a une question que nous nous posons. C'est quoi pardonner à son frère? C'est vrai, nous entendons pardonner, mais c'est quoi pardonner? Que veut dire pardonner à son frère? Pardonner à son frère, c'est briser un vase. Un vase, ce vase-là, c'est un vase de rancœur. Ce vase, on le brise. C'est un vase de rancœur contre ton frère, contre ta soeur. Ce vase-là, on le brise en mille petits morceaux afin qu'on ne puisse plus le recoller. C'est ça, pardonner. Pardonner, c'est aussi se laisser tomber sa colère et laisser aussi, abandonner aussi l'idée de vengeance. Parce que quand on pardonne, la colère tombe et le mot vengeance disparaît dans notre langage. Il n'y a pas, comme dans certains dialectes d'Afrique, où on dit pardonner, ce n'est pas oublier. Et c'est d'ailleurs pour cela que, excusez-moi les mamans, je vous aime bien, que les mamans aiment à nous remettre toujours un passage du passé. Tu sais, toi tu crois que j'avais oublié? J'avais pardonné, mais je n'ai jamais oublié. Hein? Je m'en souviendrai toujours. Mais si, maman, tu avais pardonné, donc tu avais oublié. C'est lorsqu'on oublie. Parce que le pardon, le manque de pardon, il y a une chose qui l'entraîne, ce qu'on appelle le ressentiment. Il arrive parfois que tu vois quelqu'un, pourtant il paraît que vous êtes pardonné, mais quand tu le vois même de loin, chez toi la colère commence à bouillir. La colère bouillonne. Quand tu le vois, la colère bouillonne. Et même si tu lui dis bonjour, tu lui dis bonjour par hypocrisie. Ça va, oui, ça va. Ça va. Mais au fond de toi-même, tu te dis, mais en un mot, tu ne souhaites que sa mort. Ça, c'est ce qu'on appelle le ressentiment. C'est quelque chose qui demeure, qui est terrible dans le manque de pardon. Et nous savons tous que le manque de pardon détruit ce qu'on appelle la relation affective dans le couple. La relation affective, la relation intime dans le couple, cette relation est détruite par le manque de pardon. Si l'un des deux, parce qu'il y en a, ils se sont échangés des mots durs le matin, le soir, tu ne peux pas lui parler. Donc le front est brisé. Mais vous ne vous rendez pas compte que vous faites mal. On se fait mal quand on est en colère. On se fait mal quand on ne pardonne pas. C'est comme deux personnes. Il y a une qui a un couteau, qui blesse avec son couteau son ami. C'est vrai, il a été blessé. On lui a mis un couteau quelque part, il s'est blessé. Il essuie le sang. Après, on met un pansement, tout et tout. Il se sent mieux. Mais toi qui as blessé, en tout cas, chaque fois que tu le verras, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Donc tu es rempli de remords. Église, amen. Amen. Église, amen. Amen. Alors ce matin, même avant de l'arrivée, il y a la parole qui nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Or que toi, la colère, tu la draines depuis des années. Ce n'est pas un an, mais depuis des années. Tu as certainement quelqu'un à qui tu ne parles plus. Tu as certainement quelqu'un que tu ne veux même plus voir.
Tu as certainement quelqu'un, tu te dis celui-là. Il y a même des gens qui vont plus loin. Ils disent quoi? Celui-là, je ne lui parlerai qu'après ma mort. Alors c'est vraiment événementiel parce que tu seras le premier à mourir et à ressusciter pour venir demander pardon. Tu seras le premier. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des exceptions. Comme tu n'as pas demandé pardon, tu es mort, tu es surpris par la mort. Tu te dis, ah, je m'en vais, mais il faut que je ne pas demander pardon. Pof, tu reviens sur terre et tu dis, ah, pardonne-moi mon frère. Non. Il y a des langages que le chrétien ne doit pas avoir. Alors, rapidement, nous allons essayer de nous pencher sur 4 points essentiels. Le premier point que nous allons voir, c'est la rancune. On va un peu parler de la rancune. Parce que dans la rancune, une colère est passagère, mais la rancune, elle dure pendant longtemps. Donc nous allons parler de la rancune et nous allons essayer de voir aussi assez rapidement les étapes du pardon et les obstacles, troisième point, les obstacles du pardon. Et quatrième point, le pardon, une puissance qui libère. Alors la rancune, qui est notre premier point. La rancune, c'est un souvenir de quelque chose qui a dû vous faire mal, mais ce souvenir n'a pas l'air de s'effacer. Ce souvenir semble être indélébile, c'est-à-dire on ne peut pas l'effacer. À chaque fois que vous vous promenez, à chaque fois que vous regardez, ce souvenir vous revient. C'est ça qui crée la rancune. Parce que tu revis ce souvenir-là. On m'avait fait ça, on m'avait fait ça, on m'a fait ça. Donc, ça crée l'hostilité. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est qu'on coupe tout. On coupe les ponts. C'était un parent à toi, tu ne l'appelles plus, tu ne lui parles plus. C'était un ami, une amie, vous ne vous parlez plus. Et donc, vous êtes dans un conflit permanent. Vous êtes dans un conflit permanent, et parfois lui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et comme on nous avait prêché dimanche dernier, vous manquez de paix. Vous n'avez pas la paix. La rancune ne donne pas la paix. Or que Christ dit, je vous donne ma paix. Donc la paix que Christ t'a donnée, toi tu ne l'as pas prise, tu ne l'as pas acceptée. Tu es en train de te morfondre, tu es en train de te faire du mal, tu es en train de te détruire. Tout simplement parce que tu en veux à quelqu'un. Donc c'est ça la rancune. Et la rancune affecte même notre santé physique. Vous savez, quand vous avez trop de rancune, vous vous rongez. Il y a des fois, vous voyez quelqu'un est en train de maigrir. Vous dites, hé, tu fais un régime. Non, c'est le régime de la rancune qu'il a. Il fait le régime de la rancune. Quand vous le voyez, toujours, c'est-à-dire, toujours très fâché. Surtout quand il rencontre quelqu'un qu'il appelle son ennemi. Il faudrait, frère, que nous sachions que l'ennemi n'est pas ton frère que tu vois. Nous n'avons qu'un ennemi. L'ennemi n'est pas le frère, l'ennemi n'est pas la sœur. Mais l'ennemi, c'est celui qui crée la zizanie entre ton frère et toi. Il a un nom. On l'appelle le diable. On l'appelle Satan. Il n'y a que cet ennemi-là. Mais ton frère, et d'ailleurs, ton frère a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quelqu'un que Dieu a créé ne peut pas être désagréable à regarder. Non. Il ne peut pas être désagréable. Donc, il n'est pas ton ennemi. Mais toi, tu penses que c'est ton ennemi. Il y a des gens même qui se font des ennemis dans l'église. Il y a certaines communautés où vous êtes en train de prier, de chanter ensemble. Dès que vous sortez, 1 minute ou 2 minutes après, vous entendez là-bas, il y a une bagarre. Là-bas, il y a une bagarre. Là-bas, il y a une bagarre. Donc, c'est comme si les combats commençaient à un moment donné. Pourtant, il venait de prier. Il venait d'adorer Dieu. Il venait d'écouter la parole. Donc, la rancune nous détruit. La rancune fragilise, en tout cas, notre vie. Des fois, on devient malade. Des fois, on a... Et puis, rien ne réussit quand vous avez la rancune. Rien ne réussit. Nous avons dit tantôt que Ephésiens 4, 26 nous disait que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Mais combien de jours avons-nous passé dans la colère, dans la rancune?
Alors il n'y a qu'un remède, un seul remède. Pour guérir de cette maladie qui s'appelle la rancune, pour guérir de cette maladie qui s'appelle le ressentiment, il n'y a qu'un remède. Un seul remède, c'est le pardon. Il n'y a que le pardon qui guérit de cela. N'allez pas chercher notre remède. Le pardon, demandez au Seigneur, demandez au Saint-Esprit de nous parler. Parce que la promesse de Jésus, nous l'avons. Il a dit, je serai avec vous. C'est que Jésus est avec toi. Et quand tu lui parles, il t'écoute. Quand tu lui parles, il te répond. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être le frère qui vient te voir, mais ta colère là a trop duré. Ah, toi aussi, ne te mêle pas de ça. Ce n'est pas ton problème. Ne te mêle pas de ça. Mais il vient de la part de Dieu. Il vient de la part de Dieu, mais comme il n'est pas apôtre, comme il n'est pas ceci, tu te dis, toi tu viens de manger la semoule avec moi, tu me parles de toi. Toi tu sais ce que j'ai enduré? Tu sais ce que j'endure? Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, ce souvenir haineux ne peut disparaître qu'avec le pardon. Et d'ailleurs, quand vous allez dans Deutéronome 32, verset 35, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous n'avons pas à nous venger. Aujourd'hui, tu n'as pas à te venger. Tu n'as pas à chercher à te venger. Parce que lui, il a pris la responsabilité de la vengeance. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, c'est à lui. Toi, tu dis seulement, Seigneur, regarde ce que je viens de vivre, mais je pardonne. Et lui, il va voir la gravité. Oui, il va voir la non-gravité, mais la sanction de Dieu est une sanction qui est à sa juste mesure. Or que nous, le plus souvent, pour un rien, la sentence que nous donnons est parfois exagérée. Mais Dieu nous met dans une sentence réelle. Ça, c'est donc le premier point. C'est le premier point. Nous devons aimer ceux qui nous dénigrent. Nous devons aimer ceux qui nous calomnient. Nous devons aimer ceux qui nous haïssent. Nous devons les aimer. Et la Bible nous demande de prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Parce que il y a un adage de chez moi qui dit ceci. Aujourd'hui, tu es endormi et subitement, tu vois quelqu'un qui est malade mental, qui est fou, qui vient voler chez toi. Mais ce quelqu'un qui vient voler chez toi est nu. Il n'a rien. Il est en tenue vraiment d'Adam. Il n'a rien. Il vient voler chez toi et toi tu te réveilles, tu le vois voler et tu cours après lui. Alors prends la précaution de t'habiller. Parce que si tu ne prends pas la précaution de t'habiller, si toi aussi tu es nu et que tu cours après quelqu'un qui est fou, tu vas dire arrêtez-moi ce fou là. Les gens vont se demander mais qui est fou exactement? Est-ce celui qui évite ou celui qui court après? C'est pour cela que nous ne devons pas voir les procédés des frères, des sœurs qui nous posent des problèmes. Nous devons rester fidèles à la parole de Dieu. Alors les étapes du pardon. Comment on arrive au pardon? La première des choses, c'est prier, demander au Saint-Esprit, parce que tout ne passe que par lui. C'est intercéder, prier pour la personne qui semble être en désaccord avec vous, prier pour elle, intercéder pour la relation que vous avez. Et dans cette intercession, vous reconnaissez la douleur personnelle. Parce que le manque de pardon, en tout cas, c'est une maladie. C'est une maladie qui est plus dévastatrice que le sida. Plus dévastatrice. Parce que pour un enfant de Dieu, tu n'as même plus le temps de prier. Alors demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Donc pour cela, on cherche d'abord à reconnaître sa propre souffrance, sa propre douleur. Et puis on prend la décision de ne pas se venger. La première chose, c'est sentir qu'on souffre le fait de ne plus parler avec un tel,
le fait de ne plus manger avec un tel, le fait de ne plus me promener avec un tel, on souffre. Donc tu reconnais cette souffrance d'abord. Tu t'adresses au Saint-Esprit, tu intercèdes. Et puis tu prends la décision. Le Saint-Esprit t'aide, va t'aider à prendre la décision de pardonner. Il va t'aider à prendre la décision de ne plus te venger. Parce que ton manque de pardon est dû tout simplement au fait que tu ne puisses pas pardonner, que tu ne puisses pas excuser l'autre, que tu ne puisses pas lui dire vraiment, voilà, pardonne-moi. Et le plus souvent, j'entends dire les gens, mais voilà, moi je n'ai rien fait, je me suis bien comporté, celui qui a tort, c'est à lui de me demander pardon. Moi je n'ai pas à lui demander pardon. Vous savez, les Français disent que le plus idiot n'est pas celui qui ne sait rien. Les Français disent que le plus idiot n'est pas celui qui ne sait rien, mais c'est celui qui se dit tout savoir. Celui qui se dit tout savoir, moi je sais tout. Moi je sais tout. Regardez dernièrement le président élu. On lui a parlé de Paris, mais il a placé Paris en Allemagne. Donc chacun de nous est ignorant quelque part. Donc l'idiot, ce n'est pas celui qui dit « ça je ne sais pas ». Celui-là c'est quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait tout. Mais nous avons des limites. C'est celui qui ne reconnaît pas ses limites. Mais c'est celui qui croit tout savoir. Ça oui je connais. Ça oui je connais. Oui je connais. Ça je connais. Vous savez, il y a une histoire que j'ai racontée, je ne sais pas qui. Il y avait un homme qui était steward. Il avait beaucoup voyagé. Un steward, c'est quelqu'un qui est toujours dans l'avion. Il a beaucoup voyagé. Et son fils s'approche de lui et dit, mais papa, ah, tu as beaucoup voyagé. Le papa dit, oui, oui. Ah, mais tu connais beaucoup la géographie. Le père qui dit, mais justement, c'est le seul pays que je n'ai pas encore visité. Ce pays-là, je n'ai pas encore visité. Sinon, j'ai visité tous les pays. Mais la géographie, je n'ai pas encore visité. Vous voyez? Il savait beaucoup de choses. Mais il ne savait pas que la géographie faisait partie de tout ce qu'il voyait. Donc, chacun de nous est ignorant quelque part. Alors, mon frère, c'est d'abord reconnaître aussi, dans ce conflit, ta part de responsabilité. Parce que le conflit n'est pas arrivé comme ça. Toi aussi, tu as une part de responsabilité. Alors, tu reconnais ta part de responsabilité. Quand tu reconnais ta part de responsabilité, c'est possible maintenant d'aller vers la réconciliation. Mais tant que tu te diras celui qui a tort, moi je n'ai pas fauté, je n'ai rien à voir là-dedans, celui qui a tort, c'est à lui de me demander pardon, alors tu n'avanceras pas. Donc il faut reconnaître ta responsabilité même si elle est moindre. Et puis, tu dois connaître aussi, tu dois comprendre pour Dieu l'importance d'aimer son frère. Dieu attache une importance à l'amour, aimer ton frère. Parce que nous avons, je crois, 1 Jean, chapitre 4, verset 20, qui nous dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, et qu'il est, il dit qu'il aime Dieu, Dieu il ne le voit pas, et qu'il est son frère qu'il voit, la Bible dit que c'est un menteur. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais le frère, au moins tu le vois, il est à l'image de Dieu. Il est à la ressemblance de Dieu. Mais tu es incapable de lui pardonner. Tu es incapable de l'aimer. Comment peux-tu aimer Dieu? Tu es un menteur. Et toujours dans 1 Jean, je crois chapitre 3, verset 15, on dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Vous savez que la haine, la rancune, peut conduire jusqu'à tuer. Vous voyez aujourd'hui, dans nos États africains, quand vous voyez des gens qu'on tue, parce qu'il n'est pas d'accord avec moi qui suis au pouvoir, et tant qu'il vivra, moi, mon pouvoir sera menacé, je vais le tuer. C'est ça. Parce que la haine conduit au meurtre. Alors, dans ces étapes, dans l'étape, nous disons que d'abord demander au Seigneur, intercéder pour mon frère, intercéder pour ma soeur, et que je vois ma souffrance dans ce conflit, que je souffre moi aussi, et que je reconnaisse aussi ma part de responsabilité dans le conflit.
je reconnais ma part de responsabilité. À partir de là, je peux aller vers la réconciliation, je peux aller vers le pardon. Vers le pardon. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'eux, ils n'ont jamais péché. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sans tâche. Il y a des gens qui pensent que eux, c'est Jésus-Christ incarné. Tant mieux s'ils le sont réellement. Tant mieux, c'est une bonne chose. Et ce qu'on voudrait, atteindre la perfection. Mais à partir du moment où on est dans un conflit, parce que pour avoir un conflit, il faut toujours être deux. Il faut toujours être deux. C'est que si mon frère s'est fâché contre moi, c'est que moi j'ai dû lui faire aussi quelque chose. Alors que je reconnaisse mon tort. Et nous continuons. L'avant-dernier point, parce que je regarde les aiguilles là. Les obstacles du pardon. Les obstacles du pardon, il y en a 3 que nous citons ce matin. Le premier, c'est l'orgueil. L'orgueil est un obstacle. Et Jacques 4,6 nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil. Parce que quand tu es dans l'orgueil, tu as une démarche qui est à toi. Aller demander pardon, c'est te rabaisser. Mais moi, je n'ai pas à me rabaisser devant lui. Au fait, il ne me faut pas. Tu as vu comment je suis habillé? Tu as vu la voiture que j'ai? Et tu es venu chez moi? Tu as vu ma maison? Tu as vu mon compte en banque? Combien j'ai exactement? Alors, Ecclésiaste dit, mon frère, ma soeur, vanité des vanités. Vanité des vanités. Le compte en banque, les habits que tu portes, tout cela, c'est vanité des vanités. Tout passera. On n'a jamais vu un riche qui a été enseveli avec sa richesse. Pourtant, il en avait beaucoup. Hein? Il pouvait dire, bon, ça, je laisse à ma famille, mais ça, vous mettez dans mon caveau. Même dans ta poche, tu as 1 euro, ils vont te les prendre. Ils vont prendre. Donc, tu repars sans rien. Et la voiture que tu vendais, elle reste. Vanité des vanités. Tout est vanité des vanités. Alléluia. Amen. Il n'y a que la plus grande richesse, c'est l'amour. Alors les obstacles, c'est l'orgueil. L'orgueil, l'arrogance. Quand tu es orgueilleux, quand tu es arrogant, tu as une démarche qui est à toi. Moi, je ne peux pas m'humilier devant... Mais attends. Vous m'avez bien regardé. Tu as vu à quel niveau je suis? Mais le jour où tu seras allongé devant ton cercueil, vraiment ton niveau ne se voit pas. Parce que ce jour-là, on est tous à égalité. À égalité, tu es là. Et tu attends que les autres s'occupent de toi. Même ton costume, tu ne vas pas le choisir. C'est quelqu'un d'autre qui choisira le costume pour toi. Alors, vanité des vanités. Donc, il est mieux aujourd'hui que nous cultivons l'amour. Parce qu'il n'y a pas autre chose dans la vie que l'amour qu'on peut apporter à un frère. Alors, donc les obstacles, nous avons vu l'orgueil. Et le deuxième obstacle, c'est l'aveuglement spirituel. Il y a l'aveuglement spirituel qui nous empêche d'avoir la révélation. C'est-à-dire, ça nous empêche d'avoir la révélation que l'ennemi n'est pas mon frère, l'ennemi n'est pas ma soeur, mais l'ennemi est ailleurs, c'est Satan. C'est lui qui me garde dans cette situation conflictuelle. Donc, c'est l'aveuglement spirituel. Et le troisième qu'on a, c'est le refus de voir ses faiblesses. Il faut voir ses faiblesses. Il faut dire que moi aussi, dans ce conflit, voici ma part de responsabilité. Voir ses faiblesses. Il ne faut pas se dire que je suis hyper parfait. Non. La perfection n'est qu'en Christ. Il n'y a que Christ qui est parfait. Il n'y a que lui. Donc, voir ses erreurs, voir ses faiblesses. Et quand on voit ses faiblesses, en tout cas, le Saint-Esprit nous aide à nous séparer du ressentiment. Le ressentiment. Le ressentiment. C'est-à-dire, chaque fois que tu as une haine, chaque fois que tu as un esprit de vengeance quand tu vois quelqu'un, chaque fois que cela te met en boule, cela te met en colère, c'est que mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore compris que Jésus-Christ t'aime. Et Jésus-Christ, quand la parole dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Quand un père donne son fils pour toi, le fils ne te demande pas grand-chose.
il te demande seulement d'aimer ton frère. Il te demande seulement de pardonner à ton frère. C'est pas trop difficile. C'est pas trop difficile. Alors, le pardon, nous avons dit, était une puissance qui libérait. Je vais illustrer cela par un témoignage. Un témoignage que j'ai l'habitude de donner et qui nous vient des États-Unis. Vous savez que là-bas, le port des armes à feu est autorisé. Donc, aujourd'hui, moins de problèmes, on peut tirer sur quelqu'un. Aujourd'hui, moins de problèmes, on peut faire ceci. Alors, il y a un homme qui était peut-être galant, qui était peut-être méchant. Mais ce jour-là, c'était une jeune fille paisible qui passait. Il a vu cette fille paisible, mais la fille était tellement belle qu'il n'a pas pu se retenir. Il n'a pas pu discipliner son sexe. Il n'a pas pu discipliner ses pulsions. Il a vu cette fille-là, il se dit, elle est tellement belle qu'il me la faut. Il s'approche de la fille dit, non, moi, non, je ne pense pas à ça, et puis d'ailleurs, non, excusez-moi, monsieur. En tout cas, pour lui, c'était un affront. Et comme il a une colère qui se manifestait n'importe comment, pour lui, le nom de la fille était c'est-à-dire que c'était plus qu'une injure. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la fille. Il a enlevé la fille, il est allé la violer, et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tuée. Il l'enlève, il la viole, et il la tue. Et comme la police fait bien son travail, ce voyou a été arrêté. Ce voyou a été arrêté et puis bien sûr traduit au tribunal. La famille n'avait jamais vu ce monsieur. Alors le jour du jugement, le jugement va passer. Comme il se doit, la famille doit partir, voir enfin l'assassin de leur sœur, l'assassin de leur fille, l'assassin de leur ami. Donc ils vont arriver au tribunal. L'homme est dans un box, vous savez qu'on les met dans un box. Les bandits, on les met, les meurtriers, on les met dans des box. Et anti-balle, hein, parce que quelqu'un peut tirer, puis on n'en parle plus. Alors il est là dans son petit box. Et quand la famille entre, c'est l'aîné des enfants qui le premier s'arrête devant cet homme. L'aîné des enfants regarde cet homme avec une colère. Il dit, toi, donc tout ce qu'il avait comme vocabulaire négatif, c'était déversé sur ce garçon. Tout ce qu'il avait comme vocabulaire de haine, tout ce qu'il avait comme proposition d'assassinat, en tout cas, tout était déversé. Et le garçon, le monsieur, dans son box, il riait. Pendant qu'on l'injuriait comme ça, il riait. Il riait tranquillement, il riait. Les journalistes ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est inhumain, ce monsieur-là. Attends, on lui dit des choses sérieuses. Il se met à rire. Non, l'aîné passe. Imaginez si cette famille avait beaucoup d'enfants. Chaque enfant passe pour donner, en tout cas, un coup de savon au meurtrier. C'est qu'il en a reçu. C'est qu'il en a reçu de la part de toute la famille. Et puis enfin, en dernier, arrive la maman, la mère de cette fille. Donc pendant que les frères et les sœurs lui parlaient, pendant que les frères et les sœurs l'injuriaient, lui il riait, il touchait à être chose, il était content, il riait, ça ne lui disait rien. Et puis la maman arrive. Et les journalistes se sont dit, mais pauvre maman, qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire? La maman passe devant lui, elle fixe le meurtrier de son enfant, le regarde et lui dit, ah, c'est toi le meurtrier de ma fille. En tout cas, je te pardonne. Et je prie Jésus-Christ pour qu'il puisse te pardonner. Je te pardonne et que le Seigneur te pardonne. Dès que ce monsieur a entendu ces phrases, dès que ce monsieur a entendu cette parole, il s'est éclaté en sanglots. Il a vraiment pleuré. Alors les journalistes se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle a pu lui dire? Qu'est-ce que cette maman a pu dire à cet homme qui était insensible, qui était, c'est-à-dire, non, mais qu'est-ce que la maman lui a dit? Et plus tard, lorsque les gens s'approcheront de la maman, pour lui dire, mais qu'est-ce que tu as dit au garçon? Non?
je lui ai dit que je lui ai pardonné. Et que le Seigneur Jésus puisse lui pardonner. Bien-aimé, par le mot pardon, cet homme-là, ce meurtrier, était libéré du poids qui le faisait rire. Parce que quand il riait de honte. Il riait de honte. Il avait honte d'avoir assassiné, d'avoir enlevé la vie d'une fille. Il avait honte. Il se regardait, il se disait, mais qui suis-je devenu? Je suis un monstre. Qu'est-ce que j'ai fait? Au fait, il était plein de remords. C'est pour cela qu'il ne réagissait pas. C'est pour cela qu'il riait. Parce qu'il se disait, mais pour moi, la seule façon de survivre, c'est de faire en sorte qu'il n'y a eu aucun événement. Rien ne s'est passé. Alors il riait. Mais quand la maman est venue, quand elle lui a dit, je te pardonne, et que le Seigneur te pardonne, là il a pris conscience. Et là il a été libéré. Il a été libéré. Il a été libéré. Le pardon, c'est une puissance qui libère. La maman elle-même était libérée, puisqu'elle avait un poids contre ce jeune homme. Mais quand elle lui a dit, je te pardonne, et que le Seigneur puisse te pardonner, cette maman était la plus heureuse des mères. La plus heureuse. Et d'ailleurs, elle avançait avec sourire, elle avançait avec sécurité, elle avançait avec sûreté, parce que le Seigneur venait de la libérer de ce poids qu'elle portait, et elle aussi, par ce pardon, a libéré le meurtrier. La suite, nous ne la connaissons pas. Quel est devenu ce monsieur? Est-ce qu'il a été tué? Et là-bas, il coupe la tête au champ, je ne sais pas comment. Est-ce qu'il a rencontré le Seigneur? Mais c'est souhaitable que cet homme rencontre le Seigneur un jour. Donc, bien-aimés, voilà ce que je tenais à partager avec vous ce matin sur cette puissance qui est le pardon. Et je vais terminer par des choses simples. Par des choses simples. Tout d'abord, prends ta Bible. Prends ta Bible. Tu vas prendre... Si quelqu'un a trouvé Nombre, chapitre 23, Nombre, chapitre 23, verset 19, et un autre va me trouver 1 Jean, chapitre 1, verset 8 à 10. Alors, celui qui a trouvé Nombre, chapitre 23, verset 19, se lève pour me le lire, et celui qui a trouvé 1 Jean 1, verset 8 à 10, et le troisième qui va trouver, 3 Romains 3, verset 23-24. Alors, Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si aujourd'hui la parole de Dieu te dit que tu dois pardonner à ton frère, et à partir de ce pardon, tu verras un boulevard de bénédiction qui s'ouvrira devant toi. Tu verras un boulevard, en tout cas de bénédiction, qui va s'ouvrir devant toi. C'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole, il veille. Et il a même dit à Jérémie qu'il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Donc, sa parole ne lui retourne jamais sans avoir exécuté ce dont, pourquoi il l'a envoyé. Est-ce que quelqu'un peut nous lire 1 Jean, chapitre 1, verset 8 et 10? 1 Jean 1, 8, 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Romains 3, 23-24. Romains 3, verset 23-24. Romains 3, 23, 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu viens écouter cette parole. Au fond de toi-même, commence déjà à te dire, essaie déjà de passer un film. Tu as certainement quelqu'un à qui tu ne dis plus bonjour. Tu as certainement celui que tu as appelé ton ennemi, alors qu'il n'est pas ton ennemi. Tu as certainement quelqu'un ou une personne avec laquelle tu n'échangeais plus. Mais là, tu viens d'écouter la parole de Dieu. Tu viens d'écouter la parole de Dieu. Si tu penses que Dieu t'a parlé et que tu peux t'adresser à ton frère, à ta soeur, en tout cas, fais-le d'une manière discrète pendant que nous allons chanter. Fais-le d'une manière discrète pendant que nous allons chanter. Va voir ton frère, va voir ta soeur. Tu lui dis oui. Pendant un temps, toi et moi, ça n'allait pas. Pendant toi et moi, ça n'allait pas. Mais si la personne est au pays, prends une carte. Appelle cette personne. Tu lui dis, en tout cas, pardonne-moi. Tu lui dis, je m'excuse. En tout cas, fais tout. Que la semaine ne passe pas. C'est-à-dire que cette semaine ne s'écoule pas avant dimanche que tu aies parlé à cette personne-là. C'est pour toi. C'est pour que le Seigneur commence à te remettre, commence à déposer dans ta vie le programme qu'il a prévu pour toi, les bénédictions qu'il a prévues pour toi. Parce que ce manque de pardon bloque. Alors maintenant, aujourd'hui, nous allons le débloquer. C'est pour cela, nous allons nous mettre debout, nous allons chanter. Et si tu penses que dans l'église, tu as quelqu'un comme ça, que tu te salues seulement comme ça, comme on dit, je te salue sans conviction, mais au fond de moi-même, j'ai la haine. Alors n'hésite pas à le voir, il n'y a pas de honte à cela. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mes péchés, il m'a délivré, oh Jésus, attaché à la croix pour, oh, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mes péchés, il m'a délivré, oh Jésus, attaché à la croix pour moi. Le pasteur Valentin va prier pour nous, pauvres pécheurs. Va prier pour nous qui avons des difficultés à pardonner. Il va prier pour nous. Alléluia. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ces paroles. Seigneur, c'est toi qui es la vérité. Nous vivons dans ce monde, éternel Dieu, selon une réalité. Une réalité qui n'est pas la vérité. Et que le monde, Seigneur, voudrait nous imposer. Et la Bible nous dit, Seigneur, que nous connaîtrons la vérité. Que la vérité nous affranchira. Et que par la vérité, nous deviendrons réellement libres. Seigneur, ton peuple est enchaîné. Le monde est enchaîné à cause du manque de connaissance. Parce que la vérité est loin, cachée au monde. Seigneur, qui ne veut pas la chercher. Mais comme tu es la vérité, Jésus, ce matin, il t'a plu de nous parler, afin que nous soyons libérés de la puissance des ténèbres, afin que nous soyons libérés de toutes nos chaînes.
C'est vrai, Père, que le pardon est une puissance, Seigneur, qui libère. Et toi, tu voulais, Père, que nous soyons en paix avec tous et que nous marchions dans la sanctification sans laquelle nul ne verra Christ. Seigneur, nous voulons te voir. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, nous recevons, nous accueillons cette parole avec joie. Et nous prions, Père, qu'au nom tout-puissant de Christ Jésus, que cette parole, Seigneur Dieu, Seigneur, qu'elle fasse son effet dans nos cœurs, qu'elle brise l'orgueil au nom de Jésus, qu'elle brise, Seigneur, toute forme de rébellion dans nos cœurs, Seigneur, et qu'elle nous apporte l'humilité. Car tu l'as dit toi-même que l'humilité précède la gloire. Amen. Jésus, nous sommes de ceux qui veulent voir ta gloire. Je prie qu'au nom de Jésus, Seigneur, que tu nous donnes cette force, cette disposition de cœur, Seigneur, pour aller vers les frères, les sœurs, avec lesquels, papa, nous sommes longtemps brouillés, avec lesquels, éternel Dieu, nous sommes en conflit, Seigneur, par le fait de l'adversaire, celui-là même qui nous combat au quotidien, celui-là qui est notre véritable ennemi, qui crée discorde, zizanie, division dans les familles. Jésus, tu es le Dieu de la réconciliation. Et la Bible nous dit qu'à nous aussi, tu nous as donné, Père, ce ministère de la